Bonjour à toi. Dans cette méditation enregistrée depuis la source, notre lieu de retraite et de ressourcement en Ardèche, je t'invite à te connecter à ton ego pour en comprendre davantage les mécanismes et pour t'aider à voir au-delà de son emprise sur toi. Allez, on y va. Je t'invite à trouver une position assise où tu es confortable. Les pieds ne sont pas croisés, ils sont posés à plat pour te connecter à la terre et te sentir ancré. Tu es dans un endroit où tu ne vas pas être dérangé et où tu peux rester en connexion profonde avec toi-même. Respire tranquillement. Et rappelle à toi, pour cette pratique, en ce moment précis, toutes les parties de toi qui ont pu être dispersées dans ta journée, pour que 100% de ta présence soit avec toi ici et maintenant. Si tes pensées s'agitent, reviens à la respiration. Reviens à ton ressenti corporel, ton assise, tes pieds à plat. Invite pour commencer cette pratique une sensation de paix, de calme. Une sensation où tu n'as pas d'attente envers toi-même, simplement une attention bienveillante. Une attention où tu ne t'abandonnes pas, tu restes profondément connecté à toi. Voilà. Tout va bien, tu es en sécurité. Dans cet espace, je t'invite à te remémorer un événement plus ou moins récent, comme tu veux, où tu as remarqué que ton ego a dicté ta réaction. Va chercher dans ta mémoire l'événement avec lequel tu vas travailler. Si tu as besoin de plus de temps, tu peux pauser cet enregistrement. Donc tu as cet événement en mémoire. En restant connecté à ton corps, va te remémorer tous les détails de cet événement en restant connecté à ta perspective. Bien sûr, cet événement inclut des circonstances liées à ton environnement, à d'autres personnes peut-être, mais reste profondément connecté à ton ressenti et à ce que tu en as vécu. Laisse le film se dérouler dans ta tête et ressens en même temps
les réactions de ton corps. Inclus-les. Considère ce qui s'est passé et tes réactions au moment où cela se passait. Et remarque avec bienveillance, mais avec clarté, comment ton ego a dicté ta réaction. Regarde cette scène avec la perspective non pas de ce qui s'est passé, mais avec la curiosité de remarquer comment ton ego a pris le dessus et a dicté tes réactions, a dicté tes choix. Choix que tu as peut-être regrettés par la suite, mais choix que tu as faits dans l'instant et qui ont eu des conséquences. Considère ton ego, ton implication, même si c'est inconfortable. Reste avec ça. Considère l'impact de ton ego sur le déroulement des événements. Inclus tes réactions maintenant pour comprendre comment ton ego influence ton bien-être. Comment ton ego influence ton existence. Et remarque son emprise sur toi à ce moment précis où ce souvenir, ces choses se sont passées. Peut-être cet événement a une influence sur toi dans ta vie toujours aujourd'hui, peut-être pas. Mais remarque comment l'ego s'est déployé, ton ego, à cet instant. Et ce qu'il a créé dans ta vie. Remarque l'étendue de l'impact de ton ego. Tandis que tu regardes ça, ici et maintenant, ressens toujours ce qui se passe dans ton corps, dans ce moment, ici et maintenant. Accueille tout sans jugement. C'est pas forcément très confortable, hein? Alors, si ton ressenti corporel, viscéral sûrement, te dit que ce n'est pas très agréable, demande-toi pourquoi ça s'est passé de cette manière. Pourquoi l'ego a-t-il pris le dessus? Zoom sur ton ego. Qu'est-ce que ça lui a apporté
de réagir comme ça? Pourquoi l'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il cherchait? Au-delà de la réaction immédiate, quel était son besoin ou ses besoins? Pose-toi ces questions pour considérer ce qui nourrit ton ego, ce qui le fait exister. Pose-toi ces bonnes questions. Et reste dans l'inconfort, si l'inconfort est là. Il n'est pas question de jugement ici. Il est question d'investigation, honnête avec toi-même. Regarde ce terrain où l'ego existe, où l'ego règne dans ta vie. Tu peux peut-être remarquer aussi d'autres circonstances où des faits similaires se sont passés, où l'ego, à d'autres moments de ta vie, a eu les mêmes réactions. Remarque tout ce qui se passe quand tu te penches sur ça. Je t'invite à prendre une grande inspiration, une grande expiration et on va aller explorer autre chose en gardant tout ce qu'on vient de voir ensemble, proche. Mais élève-toi un petit peu et passe au niveau de ton mental aujourd'hui qui comprend ce qui s'est passé, qui comprend l'emprise de l'ego, ton mental qui souhaite t'élever à davantage de maturité, qui sait ce qui te fait du bien, ce à quoi tu aspires. Et remarque, si tu avais eu accès à ce mental au moment des faits de ce souvenir, comment tu aurais réagi différemment, peut-être. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire autrement? Je t'invite à te créer un film dans lequel cela se passe, les mêmes circonstances, mais une réponse différente. Remarque comment ton corps se sent quand tu fais ça. Quand tu vois un résultat peut-être différent, quand tu approches cette même situation avec plus de maturité.
et reste aussi profondément connecté au ressenti de ton corps. Remarque la différence avec les ressentis d'avant. Intéressant, non? Et oui, ton mental mature sait ce qu'il aurait aimé faire. Mais dans le moment, tu n'avais pas accès à cette maturité. Dans le moment, tu t'es laissé emporter par ton ego, comme bien d'autres fois. Remarque tout ça simplement, sans te flageller, mais pour prendre conscience de l'impact des réactions de ton ego. Et pour remarquer que c'est possible d'amener à ta conscience dans le moment d'autres réactions. Et on va faire ça ensemble en se connectant à un niveau vibratoire plus élevé encore. Maintenant, je t'invite à prendre une grande respiration. À te sentir toujours en sécurité, ancré. Et je t'invite à te connecter au niveau de ton âme. Trouve ton moyen d'y parvenir. Ton âme et sa sagesse, qui est bien plus élevée que l'ego et qui est au-delà de la maturité de ton mental, bien au-delà. Si tu as des difficultés à t'y connecter, je t'invite à considérer un point à l'extérieur, au-dessus de toi, qui représente ta connexion à ton âme. Choisis ce point, ce qui est juste pour toi. C'est comme si ton âme, depuis ce point, peut voir tout ce que tu fais. Et viens te poser à ce point, viens te connecter avec ton âme et sa sagesse. Et reconsidère les événements depuis ce point de vue. Reste connecté au ressenti de ton corps tandis que tu fais ça. Et remarque ce qui est différent. Qu'est-ce qui change? Quel est l'appel de ton âme, ce à quoi elle t'invite à tout moment? Laisse-toi être ouvert à cet appel.
laisse-toi être pénétré par l'énergie de ton âme, ce à quoi elle aspire te guider. Quel est ton ressenti de cette énergie? Est-ce que tu peux être assez vulnérable pour t'y ouvrir à cette énergie et la laisser descendre depuis ce point dans ton corps tout entier pour que tu baignes dans cette énergie. Ressens-la. Et qu'est-ce qui change dans ton corps quand tu la ressens? Il n'y a pas de ressenti juste ou faux. Il y a ton ressenti, ici et maintenant dans cette pratique. Et remarque, encore une fois, la différence avec ce que tu as senti avant. Et cette fois-ci, refais le film de ce qui s'est passé en laissant cette énergie, en laissant la sagesse de ton âme te guider cette fois-ci. C'est une guidance qui est vraiment au-delà du mental, c'est une guidance qui se révèle en toi. Comment est-ce que tu aurais réagi alors? Qu'est-ce que tu aurais fait? Et comment tu aurais été affecté par ce qui se passait alors? Et remarque la différence. C'est mieux, non? Sache que cette connexion à ton âme et sa sagesse t'est disponible à tout moment quand tu la cultives. Et l'invitation à travers cette pratique est de t'amener à sentir combien cette connexion à ton âme est importante pour ton bien-être et ton cheminement dans cette vie. L'âme nous invite toujours à exister depuis une énergie d'amour inconditionnel. Qu'est-ce que ça changerait pour toi si c'était depuis cette énergie que tu agis? Et c'est là où, en t'en souvenant, tu as un choix à chaque instant. La vie se passe autour de toi, les événements se passent autour de toi, mais tu as le choix de tes actions. Reviens à ces choix
à chaque fois que tu le peux. Voilà, nous arrivons à la fin de cette pratique. J'espère qu'elle t'a été utile, qu'elle t'a ouvert des nouveaux questionnements, des connexions à ce qui est possible en toi et au-delà de toi. Et je te souhaite un beau cheminement et un magnifique épanouissement dans ta vie. Et on t'accueille avec grand cœur à la source. À bientôt. Namasté.